Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe martien en Sagittaire. Donc si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Sagittaire au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous une guidance professionnelle, vie quotidienne pour le mois d'octobre 2022. Bien sûr, ça peut parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres Sagittaires plutôt à la fin du mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si ça ne vous parle pas tout de suite. Peut-être que le mois prochain, ça vous parlera davantage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que les messages qui vibrent véritablement avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre interprétation de ces énergies et de voir les messages que vous ressentez et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Alors je m'excuse auprès de vous tout de suite, mon voisin a décidé de faire du bruit avec tous ces petits outils et voilà, c'est saoulant. J'espère que ça ne va pas trop déranger l'écoute. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. En barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire récemment, notamment la guidance 100% sentimentale, la guidance générale du mois d'octobre, les messages de vos guides et quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022. De quoi passer un petit moment avec moi. Je souhaite la bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui et bienvenue à tous les autres, ceux qui me suivent depuis 1 jour, 3 jours, 4 mois, 6 mois, 1 an. Voilà, merci à tous. Heureux de vous retrouver. On commence avec l'énergie principale du tarot ici. Quelle est l'énergie qui vous accompagne dans la vie professionnelle et vie quotidienne? Vie quotidienne pour ceux qui n'ont pas de travail, pour ceux qui ont d'autres activités qui leur tiennent beaucoup plus à cœur actuellement. On peut avoir un travail et être en plein déménagement, être dans la construction de sa maison, avoir une compétition sportive, et ça peut vous parler de cela. Donc, pour commencer, le monde inversé. Le monde inversé nous dit que peut-être quelque chose ne vous rend pas totalement épanoui actuellement. Il y a peut-être une situation, un obstacle que vous considérez comme difficile dans votre vie. Alors, c'est pas forcément d'ailleurs un obstacle c'est pas forcément un obstacle dans votre vie professionnelle, ça peut être quelque chose qui a des répercussions sur votre vie professionnelle. Ça peut être un coup du sort, quelque chose qui est compliqué à gérer dans votre vie et dans votre épanouissement, qui ne vous permet pas de vous sentir dans votre meilleur élément, on va dire, hein, avec ce monde inversé. Alors, le monde inversé nous dit que c'est retardé, que votre épanouissement va, que ça va revenir, que c'est peut-être momentané dans un premier temps et que c'est un peu, c'est une période un peu compliquée peut-être pour vous sentir bien, pour communiquer correctement, pour aller vers les autres, hein. Ici, il y a peut-être une certaine forme de repli vers soi. On a peut-être du mal à communiquer, hein, voilà, et d'aller vers les autres dans le domaine du travail. Soit par rapport à des événements qui sont arrivés dans votre vie professionnelle, soit des événements qui sont arrivés dans l'extérieur, peut-être votre vie intime ou personnelle ou sentimentale, par exemple, hein. Et ça peut avoir des répercussions ici. Par exemple, l'envie de rester un peu seul. Voilà. Voilà comment je ressens en tout cas cette énergie ici. Alors avec l'oracle rune, nous avons l'énergie de Manaz. Alors Manaz, c'est l'humanité, c'est vous au milieu du monde, hein. Donc on retrouve cette énergie du monde. Alors Manaz, c'est finalement mettre en valeur son individualité et peut-être tout simplement s'écouter soi-même aussi, hein. Quelque part, il y a une certaine forme d'intelligence, la connaissance de soi par rapport à la conscience collective. Donc il peut y avoir véritablement quelque chose en lien avec le groupe. Il y a quelque chose qui résonne par rapport au groupe, vous au milieu du monde. Donc peut-être des blocages pour parler avec les autres. Est-ce que c'est pas le fait
de vous sentir, entre guillemets, mieux, qui fera que vous vous sentirez mieux dans le groupe qui vous entoure. Voilà, en tout cas, on a un peu ces deux mêmes énergies, hein, la foule. Et nous avons l'unicorne, donc la licorne ici. Hein. La licorne, elle représente le 6e chakra, la plupart du temps le 3e œil. On a 2 yeux pour regarder le présent, un œil pour le présent, un œil pour le passé, et le 3e œil est destiné à regarder le futur. Alors peut-être que justement la présence de cette licorne nous dit de ne pas avoir peur de l'avenir, que quelque chose va se retourner, que les conditions vont s'améliorer ici, et qu'il faut peut-être ouvrir son 3e œil pour être beaucoup plus réceptif à ce que l'on vise, hein, ce que l'on cherche à obtenir, ou ce que l'on pourrait obtenir avec l'unicorne. Donc c'est comme une sorte de petit passage de déprime où on ne se sent pas tout à fait bien dans ce, entre guillemets, dans ce monde ici. J'ai l'impression, en tout cas autour des autres. Et l'unicorne nous dit, entre guillemets, d'avoir confiance. Il y a une certaine forme de magie dans ce monde, et il faut essayer de se raccorder avec ces énergies un peu plus positives qui nous entourent. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies. Je n'ai aucune idée de comment ça va vous parler, parce que c'est limite un petit peu en dehors du professionnel, mais j'ai l'impression que ça a des répercussions dans le professionnel. Alors, quelle est votre situation actuelle? Nous avons la justice et nous avons le monde qui apparaît ici. Donc on voit que vous essayez de rétablir, en tout cas, quelque chose d'épanouissant, d'avoir à nouveau accès peut-être à l'épanouissement, au succès, à quelque chose qui vous emmène en complétude. Il y a quelque chose peut-être que vous désirez terminer ici. Alors terminer dans votre vie intime ou professionnelle, mais en tout cas, ça a des répercussions, comme je le disais, dans votre vie professionnelle. Vous cherchez à tout prix à retrouver cet épanouissement que là, pour l'instant, vous avez perdu pour une raison XY. D'autres peuvent avec ces deux énergies, si on les lit avec un autre regard, ça peut nous parler de documents administratifs, par exemple, qui pourraient aller dans votre sens et vous apporter beaucoup de satisfaction. Alors, j'ai un peu de mal avec cette interprétation, parce que pourquoi le monde ici apparaîtrait inversé, quelque chose de retardé. Ici, si c'était retardé, ça n'apparaîtrait pas dans le présent, en tout cas. Donc, il y a peut-être une frustration par rapport à des documents ici qui pourraient vous permettre d'être plus complet, d'avoir plus de succès, de vous sentir comme si c'était un CDI ou quelque chose qui vous donne plus de force, plus de pouvoir et plus de brillance, hein, j'allais dire. Quelque chose qui vous épanouit plus, en tout cas. Alors, ça peut parler de ça pour certains autres. Alors, quel est votre point fort? Qu'est-ce que vous possédez qui vous aide dans votre vie professionnelle? Le pendu et la force. Ici, ça nous parle un peu de votre vitalité. C'est un peu votre capacité à vous relever, votre force d'aller affronter peut-être le monde professionnel, votre motivation que vous, comment dire, heureusement que vous avez de la motivation, ça lutte contre cette stagnation qui peut-être s'impose à vous. C'est comme si vous vous foutiez des coups de pied au cul, ami Sagittaire, ici. Vous vous motivez, vous vous remotivez, vous essayez en tout cas de trouver l'énergie, la force pour sortir de ce sentiment de léthargie, peut-être que vous avez ressenti ces dernières semaines ou derniers jours, peut-être par rapport à quelque chose qui vous a un peu secoué dans votre vie, et qui ici, vous essayez de vous remotiver pour aller travailler, pour travailler le mieux possible, hein, entre guillemets. Voilà comment je ressens. En tout cas, ici, on essaye de trouver de la vitalité par rapport à une paralysie. On essaye de rester déterminé, d'être focus sur sa volonté, sur son courage. Faire des efforts, se contrôler. Ok,
Alors maintenant, qu'est-ce qui vous fragilise? Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux dans votre vie professionnelle? Quels sont vos points faibles? Les énergies comme ça, hein, l'étoile et l'empereur. L'étoile nous parle d'un manque d'optimisme et l'empereur ici, dans cette position, va nous parler d'un sentiment d'insécurité ou d'un manque de stabilité, peut-être ponctuel, hein, mais quelque chose qui s'est déstabilisé, qui s'est peut-être brisé. Euh, une certaine forme de... Le mot qui me vient, c'est coup dur, mais quelque chose qui est dans le désordre et qui a besoin d'être mis dans l'ordre. Un petit peu, ces énergies-là que je ressens. Euh, vous avez beaucoup de courage. Ici, il y a quelque chose qui vous déstabilise, qui a déstabilisé votre sentiment de sécurité peut-être, qui joue peut-être une influence sur votre salaire, hein, sur votre positionnement aussi, sur votre statut social ou quelque chose comme ça. Il y a une certaine forme de pessimisme, hein. L'étoile, elle nous apporte ce sentiment. Alors, il y a peut-être une sorte de conjoncture un peu peut-être défavorable pour réaliser des choses, pour être totalement dans le concret. On est peut-être beaucoup dans la tête, hein, entre guillemets. Cet empereur peut-être essaye d'écraser cette imagination fertile quelque part, mais il y a peut-être une difficulté à se sentir... vraiment, j'ai le sentiment qu'on a du mal à se sentir présent dans sa vie professionnelle ici. Comme si vous aviez d'autres préoccupations et que vous n'étiez qu'une sorte de zombie pour certains dans le domaine du travail. Vous faites ce que vous avez à faire, mais vos pensées vont ailleurs. Voilà comment je ressens certaines énergies pour vous. Alors, vous me direz en commentaire si c'est exactement ça. Est-ce que vous êtes présent sans l'être ou quelque chose comme ça? En tout cas, c'est pas très concret. Il y a quelque chose qui ne se concrétise pas. Certains attendent peut-être des documents ici, hein, font des efforts pour obtenir ces documents. Et ici, il y a peut-être un empereur qui bloque les choses et qui crée... l'empereur, ça peut représenter une institution ou un patron, un supérieur hiérarchique qui peut-être bloque les choses, avec qui on a du mal à communiquer, et c'est pour ça que la situation est retardée, on n'arrive pas à avoir quelque chose pour d'autres. Comment les choses vont évoluer pour vous les amis Sagittaires, Tempérance et la Lune? Il y a peut-être une petite période d'angoisse ici, hein, avec Tempérance et la Lune. Il y a des choses troubles. Alors, si vous êtes artiste, il y a beaucoup d'inspiration et d'imagination ici, et c'est absolument très très beau. Mais pour la plupart d'entre vous, c'est plutôt comme si votre esprit essayait de se calmer, mais qu'il était emporté dans une certaine forme de tourmente, hein. C'est vraiment... la tempérance, ça représente plutôt le calme, et la lune, c'est plutôt le tourment, et la lune vient s'imposer sur le calme, ici. Donc il peut y avoir quelque chose qui vient, vous avez peut-être l'impression de perdre pied quelque part. Il y a quelque chose qui vous semble terne dans votre domaine professionnel. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de coup de calgon, hein, un petit coup de déprime. Je ne sais pas si c'est pour de réelles raisons professionnelles ou si c'est quelque chose en dehors, mais je ressens cette énergie d'un peu de déprime, d'angoisse, d'inquiétude, que peut-être qui vient retarder une échéance, qui vient retarder une certaine forme de succès ou quelque chose comme ça. Vous êtes en train de clôturer quelque chose, vraisemblablement avec le monde inversé, dans votre vie d'une façon plus large, ou dans votre vie professionnelle, vous êtes en train de clôturer quelque chose et ça crée des tourments. Pour terminer, les choses vont avancer avec la force et l'ermite. Alors, la force et l'ermite, ça joue un peu sur votre vitalité, hein, puisque ici,
on a de la force, on est énergique, et l'ermite, lui, il est fatigué. Donc il y a quelque chose qui vous épuise dans cette situation, en tout cas. On voit que ça vous épuise et que vous essayez de trouver de la force. Vous essayez de puiser en vous pour retrouver une certaine forme de force, de motivation. Et peut-être on ressent aussi avec cette énergie un besoin de vous isoler aussi. L'ermite, c'est celui qui est en introspection. C'est quelqu'un qui a besoin d'éclairage par rapport à certaines choses et il est clair pour voir comment il doit agir ici, comment retrouver sa motivation. On sent une énergie de frein, quoi qu'il arrive, qui va mettre votre patience à rude épreuve, quelque chose où vraiment vous devez revoir vos capacités à gérer quelque chose. Pour moi, il y a vraiment cette notion de un sentiment de solitude, un besoin de prendre du recul, de sortir du groupe, comme je le disais ici, et de s'isoler parce que finalement, on a une énergie de fatigue, quelque part. On retrouvait la force ici, on puise, on cherche, mais quelque part, on est en lutte, entre guillemets, donc on se fatigue. Voilà les Sagittaires, je ne sais pas du tout ce qui se passe dans votre vie. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ce tirage, comment vous parlent ces énergies, le pendu, la force, votre motivation, ce sentiment peut-être de vous isoler ou de vouloir aller au bout de quelque chose, mais que pour l'instant c'est compliqué, on n'arrive pas à achever quelque chose. Il y a un sentiment d'angoisse peut-être. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ce tirage en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous avez apprécié ma façon de faire ou que vous désirez m'encourager, me soutenir, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez désormais faire un don si vous le souhaitez et si vous en avez les moyens, évidemment. N'allez pas vous foutre à la Banque de France juste pour faire un don à une chaîne YouTube, ça serait ridicule. Faites-le seulement si vous le pouvez. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous pour d'autres guidances très très bientôt. En attendant, les amis Sagittaires, prenez soin de vous. Merci d'être là. Ciao, ciao.